Yasmina et Olivier ainsi que leurs 2 enfants ont parcouru le monde avant de s'installer ici entre Amoir et Durbuy. Ils ont acheté une grange et une petite maison qu'ils ont restaurée pour en faire leur habitation et un gîte bio. Olivier s'est occupé du jardin, Yasmina de la décoration. Ce qui m'a inspirée, c'est le nettoyage de cette maison, de cette ruine. Donc j'ai commencé d'abord par virer tout ce qui existait, tous les vieux bois, les cloisons qui étaient détruites. Et c'est en nettoyant, en fait, que j'ai réalisé que les anciens avaient construit leur maison qu'avec des matériaux qu'ils trouvaient dans le hameau, dans le village. Et alors c'est ça qui m'a aussi donné l'idée de refaire la même chose, puisque j'ai pu observer que la chaux ou l'argile n'avait pas pourri. Donc que j'aurais même pu la réutiliser. J'ai trouvé ça magnifique, quoi. C'est un travail 100% artisanal. Moi, je n'ai fait que recopier, en somme, ce que les anciens ont fait. Maintenant, pour la sous-toiture, c'est des matériaux un peu plus modernes, comme le papier recyclé, en flocons ou en panneaux, pour éviter la laine de verre ou le plâtre. Pour ce qui est des incrustations, là j'ai testé par exemple la résistance de la mosaïque directement dans la masse, dans l'argile ou dans la chaux, pour éviter l'utilisation de la colle. Verre de récupération et métal sont d'autres matières que Yasmina a utilisées. Par exemple, elle a forgé la rambarde de la mezzanine. Hello darkness, what's your name today? I heard you were back in town. I was fearless, you had. Alors ça, on n'imagine pas une femme en train de forger. On imagine plus que c'est un travail d'homme qui demande de la force et... Oui, c'est vrai, mais le métal c'est un peu lourd, mais pas si lourd que ça. Et lorsqu'on chauffe du métal, à rouge comme on dit, ça devient de la plasticine. Il faut savoir ça. Plus on chauffe du métal et plus il se plie facilement. Donc en définitive, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas être si fort que ça pour forger. Il faut donner des coups de massette de temps en temps, mais c'est tout, quoi. Un petit peu de la force dans les bras, mais voilà. Il ne faut pas tellement porter de poids. Hein, c'est... Plus on chauffe le métal et plus il se plie facilement. Alors évidemment, on se brûle et des choses comme ça, mais c'est pas si dur que ça, en fait. Et ça ne demande pas beaucoup d'outils. C'est ça qui m'attire énormément dans ce travail-là. C'est qu'il n'y a pas de machine électrique. Et qu'à part une enclume et une massette et du feu, on n'a besoin de rien. C'est pour ça que c'est un vieux métier. Puis vous avez fait la rampe aussi de l'escalier. Oui. Alors elle, j'ai dû la faire sur place. Hein. Petit à petit, une branche et puis l'autre. Et relier les morceaux ensemble, respecter des triangles pour la solidité, et voilà. Partir un peu au gré de mon imagination et... Des lignes végétales qui pour elle évoquent la nature autour, cette belle région qu'elle veut aussi faire découvrir aux touristes qui font escale ici.